Dans un monde où les masques de la normalité cachent les profondeurs les plus sombres de la psyché humaine, percer les mystères d'esprits énigmatiques devient un voyage fascinant et parfois troublant. Parmi les ombres du comportement humain se détachent deux figures, si semblables en surface mais abyssalement distinctes dans les profondeurs de leur essence, le psychopathe et le sociopathe. Tous deux marchent parmi nous, souvent invisibles, cachés derrière des sourires charmants et des gestes apparemment sincères. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces voiles ? Alors que nous plongeons dans les eaux troubles de la psychopathie et de la sociopathie, nous sommes confrontés à un labyrinthe d'émotions, d'impulsions et d'actes qui remettent en question notre compréhension du bien et du mal. Comment faire la distinction entre ces deux personnalités très complexes et souvent incomprises ? Se pourrait-il que les fils invisibles du destin et de la biologie tissent les intrigues de leurs histoires de différentes manières ? Et plus intriguant encore, comment ces énigmes de l'esprit influencent-elles les réseaux des relations humaines et façonnent-elles le tissu de la société dans laquelle nous vivons ? Comprendre les nuances entre psychopathie et sociopathie est essentiel pour percer les mystères de l'esprit humain et ses complexités. Les deux termes, souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage familier, représentent en fait des troubles de la personnalité distincts, chacun ayant ses propres caractéristiques et manifestations. Cette connaissance enrichit non seulement nos connaissances sur la santé mentale, mais favorise également une plus grande empathie et une meilleure compréhension envers les personnes vivant avec ces conditions. L'importance de différencier la psychopathie de la sociopathie réside non seulement dans la précision du diagnostic, mais aussi dans les implications pour les traitements, la gestion du comportement et le soutien juridique et social. En approfondissant cette étude, nous obtenons des informations précieuses sur la façon dont ces troubles influencent le comportement humain, remettant souvent en question nos notions préconçues de moralité et d'éthique. Définition de la psychopathie. La psychopathie se caractérise par un manque marqué d'empathie, de remords et un mauvais contrôle émotionnel, souvent camouflé par un charme superficiel et une manipulation calculatrice. Les psychopathes ont tendance à être considérés comme des individus calculateurs, froids et pharisaïques qui utilisent la logique plutôt que l'émotion pour atteindre leurs objectifs, blessant souvent les autres sans aucun signe de culpabilité ou de regret. Cette condition, souvent encadrée dans les troubles de la personnalité antisociale, est complexe et multidimensionnelle, impliquant une combinaison de facteurs génétiques, biologiques et environnementaux. Un diagnostic précis et une compréhension approfondie de la psychopathie sont essentiels pour développer des stratégies de gestion et d'intervention efficaces qui peuvent aller des thérapies comportementales aux approches médicamenteuses. Définition de la sociopathie. La sociopathie, quant à elle, est souvent associée à une plus grande capacité à nouer des liens émotionnels avec un cercle restreint d'individus, contrastant avec la froideur émotionnelle des psychopathes. Les sociopathes peuvent présenter une gamme d'émotions, mais leurs actions sont généralement impulsives et ils ont tendance à ignorer les normes sociales et juridiques, ce qui entraîne souvent un comportement criminel ou contraire à l'éthique. Ce trouble est considéré comme étant plus influencé par des facteurs environnementaux et situationnels que la psychopathie, en mettant l'accent sur les expériences traumatisantes ou la négligence dans l'enfance. Le traitement et le soutien des sociopathes, bien que difficiles, sont cruciaux et se concentrent souvent sur les thérapies comportementales qui visent à développer des compétences sociales et de contrôle des impulsions. Origines et causes. L'origine de la psychopathie et de la sociopathie est un domaine d'étude et de débat intense parmi les spécialistes. Alors que la psychopathie est souvent considérée comme le résultat de facteurs génétiques et biologiques, indiquant une prédisposition innée, la sociopathie est plus souvent associée à des facteurs environnementaux tels que des traumatismes de l'enfance ou des influences sociales négatives. Les progrès des neurosciences ont mis en lumière certaines des bases cérébrales de ces troubles, révélant, par exemple, des différences dans l'activation des zones cérébrales liées à l'empathie et au traitement des émotions. Ces résultats permettent non seulement de mieux comprendre les racines de ces troubles,
mais aussi d'ouvrir la voie à des approches thérapeutiques plus ciblées et personnalisées. Aspect neurobiologique. Au niveau neurobiologique, la recherche a montré des différences significatives dans la structure et la fonction du cerveau entre les personnes atteintes de psychopathie et celles atteintes de sociopathie. Les études d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, montrent que les psychopathes ont tendance à avoir une connectivité et une activité réduite dans le cortex préfrontal et l'amygdale, des zones associées au contrôle émotionnel et à l'empathie. Ces résultats suggèrent que les comportements associés à la psychopathie, tels que le manque de remords ou d'empathie, peuvent avoir une base biologique distincte, les différenciant des comportements plus impulsifs et moins calculateurs observés chez les sociopathes. La compréhension de ces différences aide non seulement à la classification et au diagnostic, mais aussi à la création de stratégies de traitement plus efficaces, en tenant compte des spécificités neurobiologiques de chaque trouble. Comportement et relations. Les personnes atteintes de psychopathie ont tendance à présenter des comportements extrêmement contrôlés et calculateurs, utilisant leur charme superficiel et leur manipulation pour atteindre leurs objectifs, souvent aux dépens des autres. Ils sont passés maîtres dans l'art de la tromperie et peuvent passer des années à construire une façade de normalité, ce qui rend particulièrement difficile pour les professionnels d'identifier et de traiter leur complexité. En revanche, les sociopathes sont plus susceptibles d'agir de manière impulsive et erratique, ce qui entraîne souvent des conflits dans les relations et des difficultés à maintenir une routine stable. Ils peuvent former des liens émotionnels, mais ces liens sont souvent volatiles et basés sur la commodité. La clé du traitement et du rétablissement dans les deux CAS consiste à s'attaquer aux problèmes sous-jacents du comportement, en se concentrant sur le développement de l'empathie et des compétences sociales. Empathie et connexion émotionnelle. La capacité à faire preuve d'empathie et à établir de véritables liens émotionnels est souvent altérée chez les psychopathes et les sociopathes, bien que de manière différente. Les psychopathes sont une difficulté notoire à établir toute forme de connexion émotionnelle authentique, ce qui les rend particulièrement efficaces pour manipuler les autres sans remords. Les sociopathes, quant à eux, peuvent développer des liens émotionnels limités avec certains individus ou groupes, mais leurs relations sont marquées par une grande impulsivité et un manque de considération pour les conséquences de leurs actions sur les autres. Cette compréhension est cruciale pour développer des stratégies thérapeutiques efficaces, axées sur l'amélioration de l'empathie et des compétences relationnelles. Manipulation et charme. Le charme superficiel est une caractéristique de la psychopathie, permettant à ces individus d'infiltrer et de manipuler les structures sociales avec une facilité déconcertante. Ce talent de manipulation est souvent utilisé à des fins personnelles sans aucune considération pour les victimes de leurs actes. Les sociopathes, bien qu'ils puissent être charismatiques et persuasifs, n'ont souvent pas la même discipline et le même contrôle, ce qui rend leurs tentatives de manipulation moins subtiles et plus sujettes à l'échec. Il est essentiel de reconnaître et de comprendre ces schémas pour se protéger et développer des mécanismes de défense efficaces contre ces comportements nuisibles. Risques et violences. Le potentiel de comportements à risque et d'actes violents varie considérablement entre les psychopathes et les sociopathes. Les psychopathes, en raison de leur manque d'empathie et de remords, sont souvent considérés comme plus dangereux, capables de planifier et d'exécuter des actes violents de manière froide et calculatrice. Les sociopathes, avec leurs tendances impulsives, peuvent être tout aussi dangereux, mais leurs actes de violence sont souvent moins prémédités que le résultat d'une explosion de colère ou de frustration. La compréhension de ces dynamiques est essentielle pour l'évaluation des risques et la mise en œuvre de stratégies de prévention et d'intervention. Diagnostic et traitement. Le diagnostic précis de la psychopathie ou de la sociopathie est un processus complexe qui nécessite une évaluation complète par des professionnels de la santé mentale. Une fois le diagnostic établi, le traitement peut être tout aussi difficile, compte tenu de la nature intrinsèque de ces troubles. Les stratégies de traitement impliquent généralement une combinaison de thérapies comportementales, de conseils et, dans certains cas, de médicaments. L'objectif est d'aider les individus à développer un plus grand contrôle sur leurs impulsions
et à améliorer leurs compétences sociales et leur empathie, bien que le succès du traitement puisse varier considérablement d'une personne à l'autre. Impact sur la vie quotidienne. La présence de traits psychopathiques ou sociopathiques peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne d'un individu, affectant tout, des relations interpersonnelles aux opportunités de carrière et aux interactions sociales. Pour les psychopathes, leur capacité à camoufler leurs véritables intentions peut d'abord faciliter un succès superficiel dans des contextes sociaux ou professionnels, mais leurs relations ont tendance à être superficielles et à exploiter, conduisant finalement à des conflits et à la désintégration. Les sociopathes, avec leurs tendances impulsives, peuvent avoir du mal à maintenir des emplois stables ou des relations à long terme, en raison de comportements perturbateurs ou de décisions mal pensées. La clé de l'atténuation de ces impacts réside dans la reconnaissance précoce des symptômes et dans la recherche d'un traitement et d'un soutien approprié permettant une vie plus équilibrée et plus saine. Démystifier les stéréotypes. Les stéréotypes entourant les psychopathes et les sociopathes, souvent alimentés par les représentations dans les médias, peuvent conduire à des malentendus et à des préjugés qui stigmatisent davantage ces personnes. Contrairement à la croyance populaire, tous les psychopathes ou sociopathes ne sont pas des criminels violents. Beaucoup parviennent à mener une vie relativement normale, bien qu'avec des difficultés spécifiques. La sensibilisation et l'éducation à ces troubles sont essentielles pour briser ces stéréotypes et promouvoir une approche plus empathique et informée. Comprendre la complexité de ces conditions et les variations individuelles qui s'y rattachent peut aider à réduire la stigmatisation et à soutenir les personnes aux prises avec ces hauts défis dans leur vie. Éthique et responsabilité. La discussion sur la psychopathie et la sociopathie soulève d'importantes questions éthiques, en particulier en ce qui concerne le traitement, le diagnostic et la responsabilité juridique des actes commis par les personnes atteintes de ces troubles. La ligne de démarcation entre comprendre que ces personnes ont un problème de santé mentale et les tenir responsables de comportements nocifs est délicate et nécessite une réflexion éthique approfondie. La responsabilité de la société de fournir un soutien et un traitement approprié, plutôt que de simplement punir les comportements, est cruciale pour une approche plus humaine et plus efficace. Cela comprend la création de programmes de réadaptation et l'intégration des pratiques thérapeutiques dans le système juridique et correctionnel. Histoire de vie. Les histoires de vie des personnes diagnostiquées avec une psychopathie ou une sociopathie peuvent offrir des informations précieuses sur la nature de ces troubles et leurs implications dans la vie réelle. Par exemple, le parcours d'une personne qui, malgré sa lutte contre les tendances sociopathiques, a réussi à trouver des stratégies de gestion et de soutien pour mener une vie plus intégrée, peut être à la fois inspirant et éducatif. Ces récits personnels peuvent remettre en question les perceptions préconçues et souligner l'importance d'une approche compatissante et fondée sur des données probantes pour traiter et soutenir ces personnes en mettant l'accent sur la possibilité de changement et d'adaptation. Conclusion et réflexion sur le développement personnel. Comprendre les différences entre la psychopathie et la sociopathie permet non seulement de mettre en lumière des aspects importants de la santé mentale, mais aussi d'offrir des perspectives approfondies pour le développement personnel. Reconnaître la complexité du comportement humain et les nuances des conditions psychologiques nous enseigne l'importance de l'empathie, de la compréhension et du soutien mutuel dans notre parcours de croissance. Ce voyage de connaissances nous met au défi de regarder au-delà des étiquettes et d'apprécier la profondeur de l'expérience humaine, en encourageant un engagement continu envers la connaissance de soi, l'autocompassion et le développement de nos compétences relationnelles, qui sont fondamentales pour une vie pleine et pleine de sens. Alors que le rideau se referme sur la scène où psychopathes et sociopathes jouent leurs rôles énigmatiques, nous nous retrouvons au bord d'un abîme de questions sans réponse. Notre voyage à travers le labyrinthe des esprits les plus intrigants de l'humanité a révélé non seulement les contrastes et les similitudes entre ces personnalités complexes, mais a également reflété la capacité infinie de l'esprit humain à s'adapter et à se transformer. Mais, après tout,
Qu'est-ce qui définit la fine ligne entre la normalité et l'abîme de la psychopathie et de la sociopathie? À chaque pas que nous faisons pour percer ces mystères, plus nous nous rendons compte qu'en chacun de nous se trouve un vaste univers inexploré, rempli de potentiel pour le bien et le mal. Se pourrait-il qu'en regardant de plus près dans l'abîme, nous trouvions des fragments de nous-mêmes reflétés dans l'ombre? Et devant ce miroir sombre, comment choisissons-nous de tisser les fils de notre propre récit, en forgeant notre chemin entre la lumière et l'obscurité? La réponse, mon cher spectateur, est peut-être plus proche que nous ne le pensons, cachée entre les lignes de nos propres choix et actions.